Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques moments forts de ma semaine et te faire part de certaines réflexions personnelles et professionnelles que j'ai eues. Je vais également te parler de quelques défis auxquels j'ai été confrontée et de la façon dont j'ai choisi de les aborder. Alors, on y va. Donc tout d'abord, je vais te parler un petit peu plus de moi. Je suis quelqu'un de passionné et de déterminé, toujours prête à apprendre et à relever de nouveaux défis. J'apprécie les opportunités qui me permettent de grandir et de me développer autant sur le plan personnel que professionnel. J'espère que cela te donne un peu plus une meilleure idée de qui je suis et pourquoi je te dis ça, parce que tu vas comprendre par la suite de mon message. Donc ce week-end, j'ai vécu une expérience que j'ai adorée. Mon chéri, dans un élan spontané, a décidé de m'emmener au Mont-Saint-Michel pour une escapade déconnectée de la routine quotidienne. Alors, l'idée lui est subitement venue jeudi dernier. À ce moment-là, il était tellement pris par le rythme effréné de la semaine qu'il a confondu les jours et pensait que nous étions déjà vendredi. C'est alors qu'il a décidé de briser la monotonie et d'organiser ce week-end spontané, loin des tracas de la vie quotidienne. Alors ce fut une véritable bouffée d'air frais. Nous sommes retrouvés auprès du Mont-Saint-Michel et j'ai trop adoré ce week-end. En plus on a eu beau temps, c'était trop cool. Et lors de notre balade au Mont-Saint-Michel, j'ai remarqué, il y a beaucoup de marches, et puis il y a des portes aussi. J'ai pris quelques photos de portes que j'adore. J'adore prendre les portes en photo. Donc j'ai été vraiment touchée par ces présences de marche qui m'ont inspiré quelques messages que tu as peut-être pu voir passer sur les réseaux sociaux. Donc j'aime bien parce que les marches servent souvent un symbole puissant pour le chemin à parcourir et puis les opportunités qui se présentent à nous. Alors ces éléments comme les marches et les portes sont comme des invitations, des défis même, qui nous incitent à oser ouvrir de nouvelles portes, à saisir de nouvelles opportunités ou au contraire à choisir de les laisser fermer. Donc chaque choix que l'on décide d'ouvrir une porte ou non, c'est une manifestation de notre courage et de notre volonté de découvrir ce qui se cache derrière. Au cours du week-end, donc j'ai été aussi, autre sujet, parce que je passe du coq à l'âne. Au cours du week-end, j'ai été surprise de recevoir plusieurs notifications de Facebook et Instagram m'informant qu'ils étaient en train de supprimer certains de mon contenu. Alors c'était assez inattendu, mais j'ai choisi de ne pas laisser cela perturber mon temps libre. Bien qu'il soit, je pense, assez naturel de ressentir un certain niveau de stress face à de telles nouvelles, mais j'ai quand même décidé de mettre de côté ces préoccupations pour profiter de mon instant présent. Donc j'ai plongé dans ce que je vivais, j'ai profité de mon week-end pour me détendre et me ressourcer. Je me suis donc dit que je traiterais cette situation une fois rentrée à la maison. J'ai préféré donc ne pas laisser ces notifications envahir mon espace mental pendant ce week-end très agréable. En fait, j'ai pris, donc quand je suis rentrée hier, j'ai pris conscience que c'était assez bizarre quel poste ils avaient supprimé. Et en fait, ils ont supprimé tous les posts qui contiennent un lien vers mes formulaires qui sont hébergés sur la plateforme System.io. Donc c'est une situation qui m'ennuie un peu, car j'ai déjà programmé des posts pour les 4 prochaines semaines. En général, j'ai 4 semaines d'avance. Donc cela va me demander va me faire perdre un petit peu de temps. Cependant, je dois admettre qu'il y a une opportunité cachée derrière cette situation. En effet, cela m'a donné l'occasion de m'arrêter un moment pour réfléchir en profondeur à ma stratégie de communication sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne l'hébergement de ces posts. Je publie beaucoup d'informations, voilà. Et puis donc pour moi, cette situation, c'est une opportunité d'amélioration et d'innovation, et je suis prête à la saisir. En fait, je me suis rendu compte que pour retrouver un message sur les réseaux sociaux, c'était pas si facile que ça. Donc si tu veux retrouver un message qui t'a titillé, qui t'a plu et que tu sais pas où le retrouver, je te recommande fortement de suivre ce lien. bit.ly, bit.ly/Nadia-message, NADIA-6, message sans S. Tu vas te retrouver sur mon espace Notion, là où j'héberge tous mes posts. Et tu pourras les retrouver par sujet.
Donc je pense que c'est un outil qui est très utile et qui te permettra, j'en suis convaincue, de retrouver le message que tu cherches, si tu en cherches un, beaucoup plus rapidement et facilement que si tu devais le chercher sur Facebook ou sur une toute autre plateforme comme Instagram, etc. C'est donc une solution efficace pour ne pas perdre de temps dans ta recherche. Alors, donc cette expérience précieuse à mon sens, donc du coup, m'a non seulement appris à lâcher prise, et puis à me rendre compte que j'avais quand même pas mal de lâcher prise, mais m'a aussi permis de développer une appréciation encore plus profonde pour Notion. C'est un outil qui, à mon sens, qui est véritablement révolutionnaire. Il me fait gagner un temps considérable et m'apporte une sérénité d'esprit inestimable, en me permettant de gérer mes tâches quotidiennes avec une efficacité et une simplicité sans précédent. Alors sinon, autre sujet. Aujourd'hui, j'ai accompli une tâche importante parce que j'ai terminé la programmation de mon atelier d'avril intitulé les défis de 30 jours, découverte de soi et détermination de ta quête de vie. Donc c'est un atelier que j'adore et qui me tient beaucoup à cœur. Je t'invite vraiment à réserver un peu de temps tout le mois d'avril, chaque jour en fait du mois d'avril, environ 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, pour suivre ce programme qui, je pense, est très riche. Le concept est simple, mais puissant. Chaque jour, tu seras confronté à 2 questions d'introspection qui te guideront progressivement vers la découverte de ta véritable quête de vie. Donc c'est une opportunité unique de te connaître mieux et de clarifier tes aspirations et tes objectifs de vie. Je suis convaincue que tu en apprendras beaucoup sur toi-même tout au long de cette expérience qui s'étendra donc, comme je l'ai dit, sur tout le mois d'avril. Et tu auras plus d'informations disponibles tout le long du mois de mars. Je ferai plusieurs posts là-dessus, si on ne me les supprime pas, bien évidemment. Alors, justement, comme je suis aussi actuellement en train de tester une nouvelle chaîne de diffusion qui se trouve sur WhatsApp. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Donc, c'est un espace dédié au partage d'informations et de nouvelles pertinentes. Tu peux trouver le lien pour t'y abonner dans mon statut WhatsApp. Quand tu fais statut, à côté des discussions, tu as plusieurs personnages et quand tu cliques dessus, tu as accès au statut. Donc je t'encourage vivement à te joindre à cette chaîne pour rester informé. Et si pour une raison quelconque tu ne parviens pas à trouver ce lien, n'hésite pas à me le faire savoir. Mon numéro WhatsApp, c'est le 06 13 84 00 20. Je suis là pour t'aider, donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Alors, en conclusion, je tiens à te remercier pour ton temps et ton attention. J'espère que tu as trouvé ces informations utiles et inspirantes. N'hésite pas à me laisser des commentaires, c'est toujours plaisant et ça me motive aussi pour savoir si je dois continuer ce genre de podcast ou de capsule audio pour te donner ce genre d'informations. Alors n'oublie pas aussi que chaque défi est une occasion de croître et de se développer. Donc continue à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seul, nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie, la bonne humeur et l'abondance. Et je te dis à bientôt, bye bye.